Bon, on va attendre un petit peu, il fait pas encore jour. D'ailleurs, dans cette cuve-là, 6 alevins. Alors, j'ai vraiment pas intérêt à en rajouter l'année prochaine. Mais je sais même pas si c'est des alevins de poisson rouge, ils sont tellement tout petits. Vous voyez mes petites pousses que je vous avais déjà montrées ici. Ça fait un petit bouton floral, et ici aussi. Ça donnera pas forcément quelque chose, hein, mais... Et puis, mon grand pot où j'avais fait des boutures ici, je l'ai mis en haut. Je me suis dit, tiens, j'ai pas récupéré un pied de poivron de l'extérieur, mais j'ai testé ma germination de graines de tomates cerises, mais pieds sauvages. Hein, je me suis dit, comme ils avaient fermenté longtemps hein, pour récupérer les grains, séparer les grains de la pulpe, je me suis dit, je vais tester la germination. Oui, ça va très bien, je pensais même pas avoir mis autant de graines, donc je laisse comme c'est, puis on verra. Et les autres pieds, poivrons, physalis, ils survivent toujours. Coucou les bichouilles. Attention. Ben. Bon. Vous savez, le matin, j'allume la lumière en premier, je fais mon petit tour, et puis après j'y repasse et je vérifie, parce que j'ai déjà peur qu'il y en ait un qui vole par-dessus la porte et qui vienne se coincer ici entre deux. Bon, c'est jamais arrivé, mais il faut penser à tout. Alors, les poulets vont avoir une pâtée. Alors, c'est de la semoule de blé fine. Bon, tout simplement parce que la semoule de blé fine, sans chauffage, ça gonfle beaucoup plus vite. Du jaune d'œuf dur écrasé, des vitamines liquides, du thym et de l'ail en semoule. Normalement, j'ai rien oublié. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre du lait écrémé aussi si vous voulez. Ça peut faire un apport de calcium. Bon, écrémé de préférence. Alors... Encore des péripéties cette semaine. Donc jeudi matin, j'arrive, donc j'allume la lumière d'écaille. Je ferme la porte tout de suite, hein, pour pas qu'il y ait de sortie, d'échappée. Et puis j'ouvre toujours les poulets en premier. Et en passant ici, qu'est-ce que je vois? Donc là, je rappelle, on est dimanche, c'était jeudi matin. Je vois une poule grise, une poulette grise. Ici, un peu en panique, contente de me voir arriver. Le grillage là, c'est là où il est le plus haut. Je sais pas comment. Je dis c'est pas possible. Comment ils passent de l'autre côté? Alors ça c'est forcément des petites nunuches qui étaient habituées de faire leur virevoltage ici et qui ont toujours cette envie de venir là. Bon. Alors je l'appelle et tout. Allez viens. Alors elle grimpe sur les pierres. Hop, elle se met à ma hauteur le plus possible. Puis hop je l'attrape comme ça. Je la mets sous le bras. Alors une poule sous le bras, la gamelle dans l'autre main et tout pour ouvrir la porte là-bas. Je vous dis pas c'est folklorique. Je me dis je vais pas la mettre par au-dessus le grillage. Pas lui envoyer le mauvais message que passer au-dessus, c'est ok quoi. Donc je dis, je la poserai par terre avec les autres. Donc c'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ouvre la porte, tout le monde sort. Je la pose à ce moment-là dans la cohue. Bon voilà. Jeudi soir, je rentre. Mon compagnon me dit, oh tu vas te débrouiller avec tes poulets pour les fermer. Ils sont infernaux. Ils sont sortis à peine je suis arrivée. Ah, je dis c'est bizarre. En plus il faisait vraiment nuit noire quand il a voulu aller les fermer. Bon. J'avais l'air énervé, bon ça après je sais pas pourquoi. Donc j'arrive, pas de problème, tout le monde était dans la cabane, je ferme vite la porte. Mais je me rends compte que la petite de Nunuche était ici. J'ai encore une poule qui a réussi à passer de l'autre côté, je dis c'est pas possible. Sauf qu'elle est un peu chiante, elle a pas voulu se mettre ici pour que je l'attrape, donc j'ai dû venir l'attraper dans un coin. Bon, pareil, sous le bras et tout. Et puis je la mets dans la cabane. Puis je les compte pas forcément, mais là je dis du coup je les compte. Je dis mince, j'en ai que 16, ou le 17. Et bon j'ai réfléchi, tout ça. Je suis rentrée tard en plus. Et à 21h30, on était en train de couper les ailes. Enfin les plumes de l'aile droite. Bon ça n'a pas été fait depuis qu'ils étaient petits, hein, ça avait bien repoussé, hein, comme si j'avais rien fait. Hein. Donc on a coupé toutes les plumes. Et là j'ai bien eu l'occasion de recompter. Donc je vous dis pas... Hein, les poulets en train d'hurler à 21h30, on essayait de leur bloquer le bec pour qu'ils arrêtent de pousser des cris. Bon bref, puis je dis c'est bizarre, il y en a vraiment 16, là je confirme. Il en manque un. J'arrive, pas de panique. Donc on avait ouvert le capot hein, pour les prendre, pour couper les plumes, tout ça. Puis bon on referme, puis j'ai mon compagnon d'avoir une poulette qui dort quelque part planquée sous les sapins, quoi, je sais pas où. Puis mon compagnon avait sa lampe frontale. Puis il dit, oh ben je cherche pas, je l'ai vu. Il oriente le faisceau lumineux. Qu'est-ce qu'on voit pas? Un cul de poule grise qui dépasse comme ça.
C'était une poulette. Bon, à ce moment-là, on pouvait pas savoir si c'était un mâle ou une femelle. Décidément, il n'y a que les femelles qui me posent des problèmes. Alors, à 2,50 m, hein, un cul de poule qui dépasse. Mais je dis, c'est pas possible. Mon compagnon, il dit, oh, bah, tu vas jamais réussir à l'atteindre. Bon, lui, il fait 1,92 m, il aurait pu. Hein. Je dis, bah, tu vas voir. J'étais d'une colère, je dis, c'est pas possible. Ils m'en font voir toutes les couleurs. Alors, bah, je saute sur la pointe des pieds, puis je tire la queue, je la fais tomber. Alors, je vous dis pas, elle a eu le réveil en fanfare, là. Hein. Parce qu'apparemment, le fait d'avoir les copains qui crient pendant qu'on coupait les plumes, ça n'a pas l'air de l'avoir réveillée. Pas bouger d'un poil. Alors, bon, bah, on la coince dans un coin. Elle y a droit aussi, on coupe les plumes. Et on la remet là. Et depuis, donc ça c'était jeudi soir, on n'a pas encore assisté à de nouvelles échappées. Ça a l'air de les handicaper suffisamment pour l'instant, mais bon, je me méfie, j'ai plus confiance. Hein, donc là, ça a l'air d'aller. Je ne vois personne en dehors. Et pareil, là, ça fait toute la semaine. Ça a été la folie. Ils vont dans le tas de compost. Moi, j'ai peur qu'ils aient l'idée de passer par au-dessus. Bon, ça, c'était pareil avec les petits... l'année dernière aussi, quand il y avait Susu qui pondait là et puis qui faisait des bêtises. Donc, c'est pareil. Dans le tas de compost, on peut pas mettre n'importe quoi non plus. Ou alors, faudrait l'enterrer un peu, quoi. Hein. Toujours la peur qu'ils passent par le dessus. Bon, là, il y a encore 1 mètre de grillage. Hein. Même s'ils sont au sommet du tas de compost, il y a encore 1 mètre de grillage. Mais bon... Ils n'ont encore jamais eu l'idée de passer par au-dessus. Là, c'est pareil, il est super haut le grillage. Bon, il grimpe plus ou moins sur le tas de bois. Là, depuis qu'on a rebâché, ça s'est calmé. Je pense qu'ils ont moins d'adhérence. Ils peuvent grimper un peu là, mais ils ont moins d'adhérence pour grimper plus haut. Mais je les vois plus trop le faire. Bon, le tas de compost, par contre, ça y va. Que des bêtises. Oula. Ah, j'ai la piquette aux mains. Vous mangez votre pâté? Oh, les bijoux. Non, viens là. Hey. Allô. Hey. Oh, ça c'est intéressant ça. Allez. Non, là-bas. Là-bas. Hop. Voilà, c'est bien. Je vais le mettre là. Oh la vache. Piquette aux mains. Ah. Bah, je vais les compter au passage. Ouais, ça a l'air d'être bon. Les 17 sont là. Bon, de toute façon, même s'il y en avait un ou une, surtout une, qui avait dormi dans la haie, là, il serait déjà sorti. C'est surtout que j'ai peur qu'ils passent du mauvais côté. En plus, ces sapins étaient taillés. Alors peut-être que c'est un avantage finalement pour eux, je ne sais pas. Oh, bah, de toute façon, c'est sûr, ils vont sur le toit. Enfin, ils allaient sur le toit et ils sautaient dans la haie. Puis, dans l'intérieur de la haie, ils devaient grimper de branche en branche et passer de l'autre côté. C'est quand même des Yamakasi, quoi. Hein. Incroyable. J'y croyais pas trop parce que j'étais tellement désespérée. Je me suis dit, même avec une aile coupée, ils vont peut-être quand même le faire. Ça a l'air quand même de les gêner parce que là, ça devenait systématique. Hein. La poulette grise, c'est une grise. Alors, pas qu'il y ait un peu de camail blanc, mais une comme ça. J'en ai 3. 3 de poulettes comme ça. Je crois que c'était la plus petite qui était dans la haie. Et celle qui était dans l'enclos, ça devait être celle qui était la plus foncée. Ça devait être celle-ci. Coucou. Et voilà. Hein. Parce qu'il y en a qui ont un peu de blanc hein, à leur cou, mais c'était une qui avait pas du tout de blanc comme ça. À chaque fois, c'était les poulettes. Hein. Que des femelles qui font des bêtises, parce qu'on dit, oh, c'est les coqs hein, qui grimpent partout. Pas forcément. Hein. Bon, ça a l'air de les gêner quand même, hein, parce que celle qui s'était planquée toute la nuit et que j'ai découvert jeudi matin, bah, elle avait déjà fait ça mercredi soir, du coup. Mercredi soir, jeudi soir, ça devenait vraiment systématique. Puis là, comme par hasard, depuis qu'on a coupé les plumes, ça le fait plus, donc ça a l'air de suffire. Bon, alors l'eau n'est pas très claire, mais c'est normal. Bon, là, il y a quand même besoin de changer aujourd'hui, parce que j'ai mis du produit anti-coccidiose toute la semaine, plus du vinaigre. Parce que j'avais vu une crotte un petit peu ensanglantée. Là. Alors je me suis dit, bon, allez, on va renforcer un peu les défenses immunitaires et les bonnes bactéries du transit intestinal. Et puis on va aider un petit peu. Bon, faut toujours être vigilant à ça, surveiller un peu les crottes. C'est pas moi qui ai mis les pleurs d'orange. Alors mes parents sont revenus de vacances. Mon compagnon me dit, ouais, tu verras, il y a plein de détritus dans l'enclos. J'ai dit, de quoi des détritus? Ouais, il y a plein de déchets. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, mon père, il faisait nuit, il a pas dû voir clair. Il a cru mettre un sac uniquement de déchets végétaux. Sauf qu'en fait, il y avait de tout dedans.
Il y avait du sopalin, des emballages de camembert. Vous voyez, des filets, qu'on achète des filets d'oignons. Ben, l'emballage des filets d'oignons. Les plures d'oignons, moi je ne donne jamais d'oignons. Les plures d'orange. Donc un peu de pelure de betterave rouge avec des sopalins qui étaient imbibés. Vous voyez, tout rouge, rosé là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Coquilles d'œufs, bon ça pose pas de problème. Un peu de salade effectivement. Des épluchures de pommes de terre à l'eau. Bon, alors il a fallu ramasser ça. Le lendemain, j'avais pas tout vu. Bon, on était à la torche en plus. Le lendemain, qu'est-ce que je vois? Le lendemain matin, je vois un poulet courir avec un bout de sopalin imbibé de jus de betterave rouge dans le bec. Oh, je dis non, ils étaient tous en train de courir après, derrière. Je dis oh là là. Ah, j'ai coincé dans un coin. Alors là, bah ici, sur le coup de la panique, il a lâché. Donc je l'ai pris, je l'ai embarqué. Donc là, il reste encore quelques plures d'orange. Heureusement, ils y touchent pas. Je pense pas que ce soit très bon pour eux d'en manger. Donc ça va, ça les intéresse pas. Alors vous imaginez bien, un sopalin imbibé de jus de betterave rouge, rien que la couleur, ça les a un peu émoustillés. Il y en a, il avait ça dans le bec. Il l'a lâché, un copain l'a pris, puis tout le monde poursuivait derrière. C'était vraiment la folle cavalcade. Donc souvent, quand il y en a un qui trouve un truc bizarre, un truc suspect, vous le voyez, il a un air un peu coupable et puis tout le monde le poursuit, quoi. Enfin, ah là là. Donc voilà, bah du coup j'ai bien fait d'avoir fini mes installations déjà la semaine dernière. Bah non, il y a 2 semaines techniquement. Je l'avais fait juste après l'avant-dernière vidéo. Parce que là, cette semaine, ça va cailler. Je sens plus mes doigts, d'ailleurs. J'ai la piquette. Bon, donc voilà, pour toutes les péripéties de ces messieurs-dames. Donc, ah ouais, toi t'es pas ma copine, donc tu vas hurler? T'es mon copain, toi? Ouais, ça va. Bon, alors, on va y arriver, t'inquiète pas. Voilà, vous voyez, les plumes d'ailes bien raccourcies. Je vais faire le nettoyage du bac. Je vais mettre mon produit anti-coccidiose, du vinaigre. Alors j'espère que le vinaigre ça entre pas en concurrence avec les vitamines liquides, mais bon, tant pis. Vitamines liquides, et puis je mettrai mon eau. Je verserai mon arrosoir, comme ça mélangera le tout. Et puis voilà, donc il y aura vitamines, anti-coccidiose, vinaigre. Bon, personne n'a d'état fébrile. Il n'y a vraiment rien à signaler, tout le monde a la queue bien haut, etc. Mais bon, faut continuer la vigilance. Parce qu'une petite baisse immunitaire et les coccidioses, ça peut reprendre le dessus. Je vais continuer à faire mon petit traitement. Allez, on va ouvrir les poules. Ah oui, alors il faut que je vous parle de l'arnaque du siècle. Avant de rincer la gamelle, vous voyez? Il y a beaucoup de sable au fond. Et ça encore, c'est rien. Faut que je vous retrouve l'image du paquet de graines en question. Ils alourdissent certains sacs économiques. Souvent, c'est avec du grain entier. Dans ce sac-là, il y a beaucoup d'avoine. De l'orge aussi. Ils alourdissent les sacs en mettant du sable dedans. Mais pas qu'un peu. Hein. Parce que pendant un temps, j'avais pas le temps de refaire un petit peu de mélange. Donc parce que je retravaille un peu ce mélange-là hein, pour faire des graines fermentées. Mais après, c'est pas obligé non plus. Donc comme je dis, hein, tout ce qui contient de l'avoine, bon de l'orge aussi, c'est mieux. Mais alors l'avoine, là c'est sûr, faut l'utiliser qu'en graines fermentées. Hein, parce que sinon, ils vont se retrouver avec des grains d'avoine très pointus qui risquent d'être piqués dans le jabot, etc. Bon, bref. Pendant un temps, j'ai utilisé ce sac vraiment pur à 100% pour faire mes graines fermentées. La quantité de sable que je retrouvais au fond du seau, c'est-à-dire qu'en utilisant 4 voire 5 pelletés, au fond du seau, je me retrouvais avec une couche de sable comme ça. Ils alourdissent les sacs. Alors effectivement, le prix au kilo par rapport aux autres, c'est arrangeant, ouais. Comme par hasard, il était en promo le sac, je sais pas, mais enfin. Vraiment beaucoup de sable. Et vous voyez, avec juste une pelletée de graines fermentées, le lendemain matin, je voyais qu'au fond des gamelles noires, là, tout le fond était recouvert de sable. Et je veux dire, c'est bien pour la digestion, etc. Un petit peu, mais la quantité qu'ils mettent, jamais les poules, elles mangent ça. Bon, puis en plus, moi, pour mal faire en graines fermentées, tout ce qui est du grit humide, du sable humide, ça les intéresse pas trop généralement. Donc voilà, donc ce sac-là, c'est vraiment l'arnaque du siècle, ou du moins, vous l'achetez en connaissance de cause, vous savez que il triche un peu. Pour un sac, moi je dirais qu'il y a bien au moins 2 kg de sable hein, qu'il faut mettre dedans. Vraiment, pour qu'il y en ait autant que ça, un sacré ajout de sable pour alourdir le sac. Hein.
Et forcément, les producteurs qui font ça, ça leur coûte moins cher de mettre du sable que du grain. Hein. Ça allège le prix au kilo, mais disons qu'il faut en être conscient, quoi. Le sable que je vous ai montré au fond, pour une pelletée de ce sac de grains là, je mets 3 pelletées d'autre chose. Donc même en étant quand même bien mélangé avec d'autres grains, on se retrouve quand même avec pas mal de sable au fond, quoi. Ah, vous êtes gâtés ce matin, hein? Allez, venez manger vos graines fermentées. La petite de Nunuche. Mais j'en reviens pas, c'est vrai que la poulette grise qui s'était laissée attraper là, au bord du grillage, je me suis dit, dis donc, elle est bien gentille. Parce que la petite de Nunuche, ça n'a pas été ça, hein. Il a fallu que j'aille la chercher. Oui. Regardez. Ça, c'est de mes parents, leur fameux détritus. Eh, ça a réussi à passer dans l'enclos des poules. Oh, peut-être que c'est le vent, vous allez me dire. Allez, aujourd'hui, il pleut pas. On va pouvoir montrer la sortie. Oh, Nunuche. Allez, Pimousse, courage. Va affronter Chéri. Chéri, il est au taquet. Comme quoi, il cherche... Oh, il a de la chance, là. Chéri, il a le dos tourné. Aïe. Mais comme j'en mets à 2 endroits les graines, ici et ici maintenant, grâce à la structure qui est au milieu, ils font le tour, comme ça ils se touchent jamais. Puis regardez, ils mangent chacun dans un coin. Maintenant Pimousse, il sait qu'il a des graines de l'autre côté aussi. Comme ça il est tranquille. Faut trouver des astuces. Chéri il y va, du coup Pimousse il va manger de l'autre côté, puis c'est très bien. C'est marrant parce que c'est que le matin comme ça. Hein. Dans la journée ils sont peut-être pas collés serrés, mais ça se passe bien. Quoique des fois Chéri il coche une poule, puis Pimousse il vient juste à côté. Puis Chéri il dit rien. Alors c'est juste la chamaillerie du matin et puis après c'est bon. Hein. Après Pimousse c'est un trouillard, hein, je vous dis. Hein. Je jette une feuille de salade, il s'enfuit en courant comme si j'allais le tuer, quoi. Eh ben oui, ben c'est Chippy. Hein? Allez, tu sais que t'as pas le droit. Bichette. Mais c'est genre jusqu'à la dernière seconde, hein. Non, non, Connie, mon bijou, mon lapin, mon lapin. Non, non, Connie, voilà. Hop, 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 hop. Eh. Je vais pas te décapiter quand même, si. Bon, on va aller voir les petites cailles. À crotte. Zut. Zut flûte. Ça c'est Chéri, hein. Qui nous fait ça. Mais Connie, t'es toujours... Le matin, t'es toujours collé à moi, hein. Ah, qui des crapouilles, hein. C'est pas possible, hein. Chéri, quand il nous prend il fait son envol, il fait une impulsion sur ses pattes et il fait tomber le perchoir. Bon. Ah. C'est bon la salade? Oh, mais elle est un peu grosse ta feuille. Tiens. Méfie-toi, hein. Regarde. Oh, c'est bien Gloussette, tu me fais honneur. Voilà, t'es coupé un petit bout. Bon. Allez. C'est les salades, hein, qui sont dans un sac là. Ah, écoutez, hein, elles sont bien heureuses, hein, d'en manger. Je ferme systématiquement la porte pour la chaleur. Alors, une petite vue d'ensemble. J'ai pris une photo après le nettoyage de la semaine dernière parce que je me suis dit on va prendre pour une folle. On va dire que je nettoie jamais. Enfin, j'ai pris quelques photos, un peu sombres, mais bon. Et ça m'a bien pris 1 heure pour nettoyer rien que le sol. Hein. Parce qu'il faut que je fasse des allers-retours avec les seaux de litière sale, que j'éparpille, que je détasse tous les copeaux, que je répartisse bien. On va pas faire partir la chaleur. Mais c'est du boulot. Hein? Eh bien oui.
Alors, bah, les cailles sont là encore une semaine. Bah, mes parents, ils devaient revenir de vacances 3 jours plus tôt que ce qui s'est passé, en fait. Regardez, là, c'est un mâle qui veut déjà cocher. Et puis, bah, comme ils ont eu un mauvais temps en Normandie, ils n'ont pas pu tailler les haies et faire ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils ont une maison là-bas. Enfin, basse Normandie, hein, on n'est pas loin du Mont-Saint-Michel, hein, c'est très... C'est pas la haute Normandie, quoi. Alors du coup, ils sont revenus plus tard que prévu, puis en plus ce week-end j'ai plein de choses à faire. Alors, 1 milliard de choses à faire, donc de toute façon ce week-end j'aurais pas trop eu le temps. Il y a quand même 21, 22, je sais plus. Parce que j'avais vendu 2 femelles, il y a un mois, hein, depuis rien du tout. Donc il y a quand même du boulot, hein, avec un plumage à la main en plus. Voilà, ça devrait être le week-end prochain qu'on s'en occupe. Donc c'est vrai qu'ils vont me manquer quand on s'en occupe depuis tant de temps que ça. Mais qu'est-ce qu'ils mangent, hein? Je dirais que... Je vais vous montrer par rapport à mon petit seau. Ce seau-là. Je crois qu'à l'origine, c'était un seau... Alors, mon compagnon a dit que ça doit faire 10 litres à peu près. Je crois qu'à l'origine, c'était un seau de grains de 5 kilos. Donc, 5 kilos en 5 jours à peu près. Donc, à peu près 1 kilo de grains par jour. De miettes pour poussins. Donc d'ailleurs, hein, miettes pour poussins, vous voyez, à partir de 4 semaines, pas de souci. Les cailles pondent toujours bien. Les cailletos, ils ont toujours bien grandi. Donc miettes pour poussins, c'est suffisant. Et vous voyez que des bêtes, quand vous les tuez pas à la date prévue, bon, vous imaginez les coûts supplémentaires, hein, que ça engendre chaque jour qui passe. Puis le prix des copeaux, hein, de litière aussi a changé. Après, si vous considérez que le temps c'est de l'argent, tout le temps vous en occupez aussi, hein, bien sûr. Ce qui me mange en même pas une semaine, 5 jours. Bon, avec les parents, mais les parents, en comparaison, ça va quoi. Ils mangent beaucoup. Enfin, c'est surtout que plus le temps passe, plus ça vous coûte cher. Alors, ça fait déjà bien 2 semaines qu'ils sont prêts déjà. Bon, ils ont encore gagné un petit peu en taille, mais vous voyez, au-delà de 5 semaines d'âge, bon, 6 semaines éventuellement, le peu de croissance qu'ils ont encore par rapport à la nourriture qu'ils vous consomment, c'est pas très arrangeant. C'est surtout qu'ils vont me manquer. Bon, nettoyer le bâtiment, ça va un peu moins me manquer. Parce que là, du coup, je vais devoir le refaire aussi. Plus ils grandissent, plus ils font caca, plus ça se salit vite. Et puis voilà, là, ça va encore être un récurage complet. Totalement. Alors, à chaque fois, je mets des copeaux sur la planche. Ça dure pas longtemps. Ils me mettent la planche à nu, puis ils font caca dessus. Mais il n'y a que sur la planche, regardez. Ailleurs, bon là, il y a un petit manque là de copeaux. Mais ailleurs... Ils ne mettent pas à nu, ils ne mettent pas le sol à nu, mais sur la planche, c'est systématique. Alors pour écurer la planche, de toute façon, quand ils seront plus là, il faudra que je la fasse vraiment bien détrempée et tout, parce que je gratte, mais c'est pas évident. Mais alors, regardez ce mâle-là, il est vraiment tout roux. Vraiment des jolies couleurs. Petit bijou. Venez. Ils sont pas sauvages, hein. Oh non, ils sont gentils. Et ça, c'est une grosse mémère, hein. Fais voir la grosse mémère. T'es grosse. Oh, c'est bien une fille. Oh non, bichoute. Regarde. Les couleurs communes, ils sont plus sauvages, je trouve. Enfin bon, c'est pas non plus bien grave. Donc ouais, c'est vrai qu'ils vont me manquer parce que ça fait tellement de temps que je les ai. C'est vrai que le problème, c'est qu'on s'y attache un peu. Hein, qu'on s'y attache. En plus, vous êtes gentils, hein. Si vous étiez bête et inintéressant, ça ferait moins mal au cœur. Vous étiez aussi bête que vos parents. Mais non, vous êtes tout gentils. Hein, bon, ceux de la fois dernière, c'est pareil. Quand il y en avait eu 6 à faire, je les avais amenés chez mon père. Lui, il les avait tués pendant que moi, j'étais partie à un rendez-vous. J'étais revenue, je l'avais aidé à plumer les derniers. Puis il me dit, ah, ça faisait mal au cœur parce qu'ils se sont bien laissés faire, ils bougeaient pas et tout. Ouais. Alors que ceux qui avaient été élevés avec les parents, là, ceux qu'on n'a pas gardés, qui ont été tués, ils étaient vraiment sauvageons. Ils ont failli s'échapper et tout. C'est compliqué, hein, bon. Et puis eux, ils sont tellement gentils, ils bougent pas. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Mais bon, bref. Donc voilà, en plus, ça fait longtemps que je les ai. Ça va vraiment faire un vide. Et que le nettoyage du bâtiment, ça va pas me manquer. Et la dépense de nourriture, bien sûr, mais... Ouais. Oh, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, je sais plus. Non, je sais plus. Non, je crois pas. J'avais racheté un sac de miettes pour poussins. Parce que j'étais à court. Là, prochainement, ce qui va me manquer en premier, ça va être les granulés. Pour les poules. Ah oui, les poulets. Alors,
Ils m'ont refait du tri, mais là c'était le blé cette semaine. Donc puis là non, là j'avais 2 jours, ils avaient tout ratruché. Comme quoi, hein, les températures qui se rafraîchissent, ils mangent un peu plus tout de suite. Hein. Ils ont besoin de plus de nourriture. Et là, ils ratruchent bien. Bon, faut pas chercher à comprendre. Puis les granulés, ils les avaient mangés. Les quelques jours où le mélange, c'est à nouveau du grain concassé et du granulé, ils avaient mangé les granulés. Je parle des poulets, hein, bien sûr. Enfin voilà, encore devoir nettoyer le bâtiment à fond. Alors c'est marrant parce que quand je saupoudre... Oui, parce que c'est compact, hein, les gros sacs de copeaux. Alors, avec les 2 mains, je frotte. Puis, je fais comme une pluie, une neige de copeaux. Il y a des cailles qui se mettent en dessous, qui redressent la tête. Puis, on dirait un enfant qui se met sous la neige et puis qui penche sa tête en arrière vers le ciel quand il neige, vous voyez. C'est marrant. Je saupoudrais, il y en a qui faisaient exprès de se mettre en dessous et ça leur plaisait d'avoir des copeaux sur eux quand je jetais. Alors c'est vrai que c'est pas évident de faire du nettoyage comme ça au sol quand il y a les bêtes qui arrêtent pas de circuler autour de vous. Mais c'est vrai qu'ils sont pas trop sauvages. Alors souvent quand je racle avec la pelle, je suis toujours obligée de les pousser parce qu'ils vont sur la pelle. Alors j'ai dit bah non, je vais pas vous mettre dans le seau avec les copeaux quand même. Hein. Donc bon, ils sont bien gentils. Franchement, ils sont super gentils. Ce sera leur dernière semaine. Je pensais que ça serait la dernière semaine cette semaine, mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps non plus. Donc, ce sera le week-end prochain. Voilà, voilou. Donc, du coup, je sais pas si on les verra encore. On les verra peut-être le matin. Ouais, ils seront encore là, je pense. Prochaines images. Et puis après, on verra plus les pichouns. Ça tiendrait qu'à moi. J'en prendrai quelques-uns, puis je remplacerai les parents qui sont complètement déplumés. À part une de mes chouchoutes qui a encore toutes ses plumes. Elle va pas tarder à pondre. Là, nous fait la tête du... Oula, ça va sortir. Mais bon, avec la consanguinité, ça m'embête. Il faudra un mâle qui vienne d'ailleurs. Hein. Elle aussi, elle va pondre. Eh ben, j'ai toujours 3 œufs par jour. Pourtant, regardez la température. On est généralement 7, 8, 9 degrés maxi. Et j'ai encore des œufs. Donc après, quand il n'y aura plus les cailles ici, l'air ambiant sera encore moins chaud. Hein, je ne sais pas jusqu'où ça va baisser. Là, avec vraiment, on rentre plein dans l'hiver. Mais vous voyez, on est loin des 15 degrés minimum requis. Et j'ai toujours 3 œufs par jour pour l'instant. Bon, même si ça s'arrête, je pourrais comprendre hein, si la température chute encore. Vous voyez, je pense que c'est les heures d'éclairage, la luminosité qui a l'air d'agir encore plus que la température en elle-même. Hein? Parce que je l'allume, la semaine, quand je travaille, c'est toujours un rythme régulier. J'allume à 8 h la lumière, parfois un tout petit peu avant. Puis le soir, c'est éteint. Donc en fait, ça dépend à l'heure que je rentre, à l'heure où je leur rempote leur mangeoire. Je les laisse, parce que la mangeoire, elle est toujours récurée le soir. Je les laisse manger un peu, les petits. Puis quand ils se désintéressent de la gamelle, 20 minutes après, là, j'éteins la lumière. Donc la lumière est éteinte le soir entre 20 h 30 et 21 h 30 en moyenne. Donc il y a toujours 12 heures minimum de lumière. Et pour l'instant, ça a l'air d'agir encore plus sur la ponte que la température. Vous voyez. Puis après, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Elles pondent bien quand même, ces petites-là. Alors que vous voyez, là je dis peut-être des bêtises. Ces petits-là, admettons, je me dis, bon, ben, je garde quelques femelles ici au sol et puis on verra si elles pondent. Ben, comme là, on est dans une période de froid, peut-être que c'est comme les poules et qu'elles enclencheront pas la ponte avant le printemps. C'est possible aussi. J'ai encore 3 œufs par jour. Et j'étais même surprise. Et la luminosité, ça a l'air quand même d'agir plus que la chaleur. Bon, allez, du boulot qui m'attend. À plus.